Roll camera. Rolling. Scene 6 apple. Pick up. Take 1. Action. Bonjour à tous et bienvenue dans Discutons Ciné, un podcast où on parle cinéma. Aujourd'hui on est avec Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour. Comment ça va ? Bah ça va très bien et toi ? Très très bien, parfait. On est aussi avec Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour. Bonjour. On est aussi avec William. Bonjour. Et avec Sydney. Comment ça va ? Ça va super bien et toi ? Ça va, voilà. Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va vous parler de 5 petits films, chacun choisi par un de nos chroniqueurs. On a The Neon Demon, The Revenant, Barry Lyndon, Star Wars 8, et on termine par le meilleur, Les Garçons Sauvages. Donc, on va commencer avec The Neon Demon. What's it feel like? You walk into a room. It's like in the middle of winter. You're the sun. It's everything. Entre beauté mordante et fascination constante, The Neon Demon n'est pas un film facile à raconter, se concentrant plus sur la plastique que sur le narratif. En bref, c'est l'histoire d'une jeune fille à la beauté fascinante qui cherche à se faire une place dans l'industrie du mannequinat, à ses risques et périls. Valentin, c'est toi qui as choisi ce film. En 1 minute, pourquoi ? Bah déjà j'ai trouvé le film vachement joli au niveau de l'esthétique visuelle, et puis notamment au niveau des lumières, même au niveau des cadres. Il y a des cadres très puissants je trouve, qui permettent de vraiment bien raconter l'histoire. Enfin, ça m'a vraiment intéressé. Et voilà, notamment les scènes dans les boîtes de nuit, tout ça, la lumière, j'ai trouvé vraiment incroyable. Et puis c'est pas spécialement commun, ça change, ça fait assez moderne quoi. Et je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a attiré. Moi, je suis d'accord avec Valentin. C'est le seul truc qui m'a attiré dans le film. Ça tape dur direct. Non, Non, mais c'est vrai effectivement que l'aspect visuel du film, c'est peut-être son principal atout. Après, c'est vrai que moi j'avais bien aimé aussi l'histoire, même si elle est pas si originale que ça, mais ouais, globalement, moi j'avais bien aimé aussi quand même. Histoire, mais il n'y a pas vraiment Oui, c'est d'histoire sûr, en fait. Enfin, genre. Bah En non. fait, je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus sur le côté fascination déjà de son actrice. Parce que Elle Fanning, mec, il aurait trouvé une autre actrice, ça aurait pas du tout été le même film, déjà, je trouve. Et je pense surtout que, en fait, Winding Refn, sur le film, en fait, il veut juste faire de la beauté pure. Hein. Le narratif, c'est secondaire. Oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. mais ça c'est assez, ça revient beaucoup dans ses autres films. Le gros travail d'esthétique. Vous avez vu Drive ou pas Non. Ouais, moi j'ai vu Drive, ouais. Mais ça fait longtemps. Ouais, bah pareil. Si, et autre chose, parce que par rapport à la symbolique, je sais pas si tu vas pouvoir m'aider, Valentin, le jaguar. Qu'est-ce qu'il fout Ouais. là ? c'est pas le côté un peu Amérique de l'Ouest, les déserts, tout ça. Le côté un peu sauvage. Ben, je sais pas du tout pour le coup. C'est pour ça que je pose la question, parce que j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Qu'est-ce que ça fout là ? Ouais, genre le jaguar qui arrive dans sa chambre à un moment là, enfin. Ouais, bah ouais. Moi, en parlant de Jaguar, c'est le seul personnage que j'ai vraiment apprécié dans le film, c'est Hank, c'est le gars du motel, le gérant du motel, celui qu'on retrouve dans Matrix et dans Keanu Reeves ? Ken Reeves. Oui, mais il s'appelle Hank dans le film. J'avais fait parce qu'il y en avait deux, il y avait aussi Ouais. mais l'autre t'as pas de nom, celui avec la batte de baseball qui va attaquer Ouais, Jaguar. mais il est un peu random lui, enfin genre c'est un personnage vraiment Ouais, mais il est un peu secondaire. random, mais c'est le seul personnage que j'aime bien parce que tous les autres, je trouve que le personnage, bah, il m'attire pas du tout, quoi. Bah en même temps, je sais pas si Et c'est tu sais leur but. pourquoi tu sais pourquoi il t'attire pas ? Aucune idée. Enfin, aucune idée, dans le sens où, tu sais, je trouve que c'est un peu plat et que c'est genre, non, je sais pas, c'est, leur perso, j'aime pas, et puis je trouve qu'il y a peu de dialogue, alors au moins le gars est franc et puis il y va, quoi, alors que les autres, c'est toujours un peu par quatre chemins quand ils veulent se dire des trucs, ou, les plans sont longs quand on est sur eux, du coup, il y a moins d'action, et quand il y a pas trop d'action, ça me fait moins. Peut-être juste ça. C'est sûr, ouais. Ouais, non, je Et comprends. Bah c'est vrai que le film a un rythme assez particulier quand même. Parce que on est très poseur. Mais ouais. Les plans sont longs. Les plans sont longs, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ouais, sans blague. Mais du coup, l'aspect trash du film, on en dit quoi ? Et franchement, l'aspect trash, en fait, moi, il me paraît un peu, pas surfait, mais un peu... Oui, pas nécessaire. Ouais, pas du tout forcément, nécessaire, dans en le fait. film. Moi, il m'a pas paru si trash que ça. Non, je suis d'accord, Mais- ça va. Mais Enfin, c'est plus à la Ah, fin, quand en même. fait. Enfin.
Ah bah oui. Ouais, bah il y a quand même une scène où elle est en train de baiser une morte, quoi. Enfin, Oui, oui, bon, Oui. effectivement. Non mais c'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais par rapport à la critique de l'industrie de la, enfin tout ce qui est mannequinat et trucs comme ça, je trouve que c'est trop quoi. Bah, en fait, il a voulu mettre beaucoup de choses. J'avais lu, enfin, j'avais regardé quelques critiques sur Internet, et il y en avait, tout était à peu près similaire sur un point, c'est qu'elle disait qu'il avait essayé de mettre beaucoup trop d'éléments dans le film, qu'il essayait de raconter trop de trucs, ce qui faisait qu'au bout d'un moment, bah, il y avait des trucs qui tombaient totalement à côté de la plaque, et voilà. Au début, ça fait un peu conte de fées, tout est bien, et puis, Mm. mais l'univers n'est pas gardé jusqu'à la fin, en fait. Je trouve qu'à partir de ouais, la moitié, enfin, Ouais. ouais, la moitié, trois quarts, on arrive vraiment dans l'univers trash, alors qu'au début, c'est vraiment conte de fées, tout se passe bien, à les modèles. Mais justement, ça c'est son commentaire aussi sur le monde de la mode, qui de l'extérieur est propre et tout ça, et puis à l'intérieur, en fait, enfin, c'est un zoo, quoi. bah, au début, déjà, t'as la scène dans les toilettes, là, où t'as les deux meufs, les deux mannequins, là, qui lui font bien comprendre Qui sont que... refaites. Voilà, quoi. Ouais, oui, bah oui. Puis c'est un peu la pureté face à bah comment dire ça. C'est un peu, elle est complètement pure, elle est vierge, elle est paumée face à tout ça Oui, les autres sont... et du coup et c'est un peu ça. Et je sais pas trop, mais j'ai l'impression que Vinnie Refn il se compare plus au directeur de casting. Ah bah oui, oui. Ah bah ça, c'est très clairement, on le retrouve dans ce personnage, Ah hein. bah ouais ouais, mais il est d'un prétentieux ce personnage. Là, je trouve que bah, c'est Mm, Vinnie Refn, hein, mais c'est sûr. depuis Drive, gros, Mais il est ultra prétentieux quoi. le fait que le personnage soit prétentieux, ça donne vraiment beaucoup plus d'importance au fait que qu'elle soit vraiment parfaite Hmm. quand il l'a choisie, tu Ouais, c'est vois. sûr. Mais parce qu'en même temps, c'est par sa pureté qu'elle est fascinante, je pense. C'est aussi ça qu'il essaie de dire. Oui, bah oui. Ouais. Et du coup, toi, Sidney, t'en as pensé quoi du film? Grossièrement, je suis assez d'accord sur ce que vous avez dit, notamment sur l'aspect technique. C'est vrai que le film est quand même assez beau, on va pas se le cacher. Après, ouais, c'est vrai que je vais pas dire qu'il faut s'arrêter là, parce que ce serait quand même un peu dur, mais bon, c'est vrai que par les autres aspects, c'est pas transcendant, quoi. Donc en gros, le film, vous pouvez d'ailleurs peut-être m'aider sur un point, parce que je sais pas si le film a marché, que ce soit financièrement ou auprès de la critique. Auprès de la critique, ça va à peu près. Et au niveau du box-office, je te dis ça tout de suite, mais au niveau de la critique, en fait, ils ont eu... je crois qu'ils sont à 3,4 niveau critique sur Allociné. Ok, ouais. Que les cahiers ont mis 5 étoiles, mais ça c'est pas surprenant par rapport aux cahiers. Mais c'est vrai que je pense que c'est... Bah, c'est pas le film juste après Drive d'ailleurs? Il me semble. Ou Only Ghost Forgive, il sort juste avant ou après, je sais plus. Bon, alors clairement, c'est un flop, hein, au box-office. Budget de 7 millions et box-office 3,4 millions. Ouais, donc c'est un beau Ah flop. oui, Ça fait mal. Après Netflix, donc ça va être rattrapé sûrement, avec un peu de chance, pas beaucoup, mais ça peut. Ouais, Mais ça fait mal. après le film, c'est Finding Refn, il a pas dû très bien le prendre ça. Mais ça fait 2 flops de suite, je crois, parce que même Only Ghost Forgive, c'était quand même un beau flop. Hein. justement, c'est là où je voulais en venir du coup, avec cette demande sur le succès au box-office, c'est que le film en soi, il est bien, mais je pense que pour la plupart des personnes qui sont allées le voir, soit ils ont pas compris, ou alors ils s'attendaient totalement à autre chose, donc du coup ils étaient en mode what? Euh, et du coup, comme ça sortait, je pense, des habitudes, on va dire, hein, de les spectateurs auraient l'habitude de voir, ils étaient en mode bon, ouais, pas ouf. Alors qu'en soi, le film, il est bien, hein, franchement. Bah, je suis assez d'accord avec toi, mais je trouve qu'il est bien au niveau de enfin, niveau de la, enfin, du plastique. Mais je trouve que sur le fond, je le trouve vraiment vide, quoi. Mais ça c'est ce qu'on reproche assez souvent à Refn quand même, hein, de faire des Ouais. films beaux, mais que à l'intérieur, c'est vide, il y a rien, et c'est nul. Parce que là, en plus, je trouve qu'il est balourd même. Je trouve vraiment que le film, il arrive avec ses gros sabots, il te dit, oh là là, l'industrie du mannequinat, vous avez vu comment c'est mal? Les mecs, les meufs, elles sont tarées, elles sont prêtes à manger leurs potes pour devenir belles. Je trouve que c'est vraiment d'une subtilité inexistante en fait. Mais après, est-ce que justement le fait de faire des films, pour lui, c'est peut-être un prétexte pour faire des belles images, tu vois? Enfin, genre,
Juste, il a envie de faire des belles images et... Ouais, mais dans ce cas-là, fais un film où l'histoire est ultra tertiaire. Là, je trouve qu'il essaie d'implanter une critique d'une industrie d'ailleurs, euh, qui est d'une pas que je trouve pas super bien, et surtout l'industrie en elle-même, elle lui ressemble. Je trouve que l'industrie de mannequinat ressemble presque plus à Winding Refn qu'autre chose. Ouais, c'est sûr. Tu vois, du coup, je suis un peu bloqué sur le film parce que je le trouve ultra bipolaire. Je trouve que c'est super beau, mais je trouve que dans le fond, je suis là, ouais, m'en fous un peu. Je vois ce que tu veux dire, ouais, sur le fait de quand tu regardes et t'es en mode ok c'est beau, mais je pourrais m'en passer quoi, un peu. Bah, c'est exactement Je ça, ouais. pourrais, je peux le regarder très bien, mais je peux ne pas le regarder, ça changera pas non plus quelque chose dans ma vie. Mais après aussi, ça dépend à quel aspect tu t'intéresses quand tu regardes des films, quoi. Enfin, genre, moi je sais que enfin, la technique, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, donc tu vois, je vois ça, le film, même si l'histoire est pas incroyable, je vais bien aimer le film quand même. Oui, mais c'est dommage quand tu fais un film de se limiter juste à l'aspect Oui, oui, technique, c'est tu sans vois. blague, sans blague, je suis d'accord. C'est Je suis d'accord. c'est vrai que bah, justement quand tu vois le résultat au niveau technique, tu te dis que si le mec il en faisait au moins la moitié autant de travailler sur plus en profondeur quoi, sur le fond de l'histoire et tout, le film pourrait Ouais, être oui, oui. encore mieux, tu vois. Parce qu'au niveau des plans, il y en a qui t'explosent la rétine, c'est un délire. Mais oui, bah Rien oui. que, je sais pas si vous voyez le plan où elle attend et où ils sont dans une salle totalement blanche et t'as juste plein d'autres mannequins qui sont disséminés un peu partout. Je le trouve incroyable ce plan. Celui-là, il me détruit quoi. Tu regardes le film, tu te dis wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il y a des moments, tu prends des grosses claques dans ce que tu peux faire et dans comment ça met. Mais c'est qu'une fois de temps en temps, quoi. Enfin, c'est ce qui est dommage. Ouais. Oui. Bah, Il y a un plan que j'ai grave kiffé aussi, c'est genre, enfin, genre, t'as un mur, et elle est en train de regarder au bout du mur, je crois parce qu'elle a peur que bah, le personnage de Keanu Reeves arrive, et du coup, qu'elle se fasse agresser. Et vraiment, on voit peut-être enfin, il y a peut-être un sixième de l'écran enfin non, plutôt 5/6 de l'écran qui est pris par le mur, et puis on la voit tout à droite, vraiment écrasée par le mur, juste dans un petit coin, quoi. Et j'ai trouvé vraiment le plan là hyper puissant, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez. je vois à peu près, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ce que je trouve intéressant avec Big Niref, c'est qu'en même temps, il réussit avec ses plans à définir les émotions de ses personnages. Par exemple, là, le plan que tu viens de décrire, c'est vraiment, elle est littéralement écrasée par ce mur, tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui, c'est sûr. Et je trouve qu'il a déjà, il a une maîtrise de la composition qui est Mm. impressionnante. Et j'espère juste que dans ses prochains films, il mettra un peu plus d'histoire. Parce que je pense qu'un film, bah, tu vois, comme Drive, par exemple, qui avait une vraie histoire, qui avait un vrai sens, je trouve, d'une, il est super beau, et de deux, l'histoire est vraiment superbe. Alors que là, bah, l'histoire, on s'en fout, en fait. Ouais, oui, c'est sûr. Ouais. C'est un peu ça le problème que j'ai avec le film. On va terminer avec ce film, j'imagine, si vous avez rien à dire. Oui, oui, bah, continuons. Ouais. Continuons. Et on va passer avec The Revenant. Dernière réalisation à ce jour de Alejandro González Iñárritu, The Revenant a déchaîné vents et marées en 2016 en raflant 3 Oscars, dont le premier de meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio. Dans ce film, il joue un trappeur détruit par un ours et laissé pour mort par ses coéquipiers. Animé par une soif de vengeance insatiable, il entreprendra un long voyage pour les retrouver. Charlie, c'est toi qui as choisi ce film en 1 minute. Pourquoi ce film? Déjà, c'est une histoire inspirée de faits réels, d'après un roman. Donc, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Donc, ça donne encore plus envie de voir comment c'était avant. Enfin, si t'aimes un peu l'histoire et le passé. Ensuite, c'est l'aspect plan-séquence qui est incroyable. Tous les plans séquences qu'on trouve, on arrive un peu à se situer comme si on fermait les yeux, on pouvait se situer où étaient les personnages assez rapidement. Il y a DiCaprio, il y a Tom Hardy et il y a Will Potter. Will Potter, un acteur incroyable que j'adore. Puis après, c'est l'aspect survie que j'aime bien aussi. C'est un peu, je sais pas si vous avez connu tout ce qui est Bear Grylls, seul contre la nature, tout ça.
que j'ai regardé pas mal dans mon enfance et je retrouve ce côté-là. Dans la survie, tout ce qui est Attends, la survie, tout le côté assez sauvage, et on la retrouve en comment ça s'appelle? Bear Grylls, Seul contre la nature. Ah, Man vs Ouais, Wild. en français. En anglais, pardon. Ok, ouais. J'ai jamais regardé pour le coup, mais je vois ce que tu veux dire. Et bah, faut le regarder. En fait, moi je trouve que en fait, c'est comme si on avait regardé une émission de survie, mais au cinéma. Ils ont retranscrit une émission de survie au cinéma, et je trouve ça absolument incroyable. Vous en avez pensé quoi, vous? Bah, justement, j'avais passé la main à William, qui je crois a pas spécialement aimé le film. Oui, bah Du effectivement, coup, non, non, c'est vrai que moi j'ai pas spécialement aimé. Effectivement, d'un point de vue technique sur tout ce qui est photo, c'est magnifique. Mais après le récit, en fait, je l'ai trouvé assez lent et je m'intéressais pas en fait au personnage. Tu vois, le personnage de Leonardo DiCaprio, en fait, au bout d'un moment, en fait, je m'en fichais complètement. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, le film m'intéressait plus. Euh, Après, c'est pas un film que j'ai pas détesté, mais c'est certainement pas un film que je regarderai une deuxième fois. Aïe. et là, c'est le coup dur. Pour le coup, je suis assez d'accord avec ce que dit William, mais en un peu plus amélioratif, disons. Je trouve que le film a des très fortes longueurs quand même. Franchement, 2h40, c'est trop. Et après, l'histoire, ouais, après, c'est pas vraiment mon type d'histoire pareil, mais je trouve que le film a une esthétique pareil, assez prenante pour nous garder en haleine en fait. Je trouve que le travail sur le plan séquence est incroyable. Mais Iñárritu, il avait fait l'année d'avant, il avait fait Birdman. Et je trouve que Birdman est encore meilleur au niveau de son travail du plan séquence parce que bah, c'est comme 1917 d'ailleurs. Et c'est un film qui est quasi entièrement en plan séquence. C'est un seul plan séquence en fait le film. Et je trouve que Iñárritu dans son travail sur le plan séquence c'est super intéressant. Mais je préfère encore Birdman en fait. Mais c'est drôle parce que, en fait, je pense que moi, c'est juste, en fait, c'est Inaritu que j'aime pas. Parce que Birdman, tu vois, j'avais pas du tout aimé. Ah ouais? Ouais. Enfin, ça m'avait vraiment. Je m'intéressais pas au personnage. Donc, en fait, un peu comme The Revenant. C'est à peu près ça. Et est-ce que tu avais déjà regardé Terrence Malick ou pas? Parce que moi je trouve que ça ressemble pas Terrence mal à Malick, non, Terrence j'en ai Malick. pas regardé. Non, non, il faudrait que j'en vois quelques-uns. Mais non, j'en ai pas vu. Oh mec, Terrence Malick, meilleur réal. Hein. Meilleur réal, Terrence Malick. Je suis désolé. Les gars, vous allez subir du Terrence Malick, un de ces quatre. Vous allez pas Moi je trouve comprendre. que la manière de filmer de Inarritu, ça me fait penser pas mal à Terrence Malick. Enfin, Malick. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dans l'art d'amener ses plans, et ses plans assez bien construits mais assez lents, qui nous amènent toujours à quelque chose à la fois. Mais je trouve que Terrence Malick a une vraie maîtrise de sa caméra et qui passe beaucoup plus d'émotion en fait dans sa caméra surtout. Parce que là, je regarde du Iñárritu, je me dis ouais, c'est du Malick mais éco plus, disons. C'est violent dit comme ça, mais j'ai un peu ce sentiment-là quoi. Et du coup, Valentin, t'en as pensé quoi du film? Bah moi je l'avais vu au cinéma déjà bah, quand ça sorti, du coup je crois que c'est en 2015 ou 2016. Et j'avais vraiment bien aimé. Mais et le fait justement qu'il soit long, je trouve que ouais, ok ça, il y a des moments ça paraît, il y a des petites longueurs quand même, enfin je suis d'accord. Mais le fait qu'il soit long, ça permet de bah, d'être plus réaliste au final parce que bah, le personnage qui revient chez lui, ça s'est pas fait en 2 jours. Enfin bon, si on est dans l'histoire, voilà. Et voilà, ça permet d'apporter un peu de réalisme à l'histoire, je trouve, cet aspect-là. Et sinon, ce que j'ai trouvé incroyable aussi, c'est au niveau de la photo, encore. C'est que voilà, il y a enfin, il y a que des grands angles au final dans le film. Enfin, il n'y a pas de moyenne focale ou de longue focale. Je crois que j'ai écrit un truc là, qu'il a principalement utilisé le 12, le 14 et le 18 mm. Et en plus, c'est sur une Alexa 65, donc un très grand format, enfin plus large que full frame si je me trompe pas. Et du coup, voilà, ça pour capturer les grands paysages, voilà, c'est au Canada si je me trompe pas. C'est vraiment incroyable. Et je me souvenais vraiment de pas mal de plans alors que j'avais vu le film il y a quelques années, et notamment le plan d'introduction, le plan séquence, où ils sont en train de marcher dans l'eau et tout, là, ça m'avait vraiment impressionné, quoi, le cinéma. Ouais, je veux juste rebondir sur ce que tu disais sur la longueur du film et même ses longueurs, tout simplement. C'est vrai que le film est long, il est très long. Après, j'ai trouvé personnellement que ça allait, parce que comme tu dis, ça sert à un propos du film, et puis le personnage, c'est vrai qu'il serait revenu chez lui, il ça aurait été fait en 1 heure dans le film, ça aurait été nul, parce qu'on n'aurait pas eu le temps Bah vraiment oui, de c'est voir clair. à quel point il a galéré, quoi. Mais après, je peux comprendre
quand vous dites qu'on aurait pu enlever quand même, je sais pas, 20 minutes, en vrai, je comprends. Mais je trouve que ça allait au final. Même si c'est vrai que même il y avait des plans longs, il y avait des plans séquences, tout ça, mais je trouve que le rythme était là quand même. Bah, Enfin, il n'y a pas de plan où vraiment je me suis. Je sais pas toi, William, toi, du coup, c'est l'inverse, je pense, mais il y a vraiment pas de plan où, tu sais, je me suis dit, genre, je me fais chier, tu vois. Genre, ouais, ok, passe à la suite, allez, je veux voir plus, tu vois. Ou alors, t'as peut-être bah, des idées vraiment, genre de scènes en Non, moi particulier. les plans, en fait, les plans, je les ai trouvés magnifiques, mais en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, j'en avais un peu marre, quoi. Je me disais, bon, ok, c'est beau, mais et alors? D'accord. C'est juste ça, en fait. Et en même temps, le film est un peu obligé d'être lent, d'être long, parce que le but du film, c'est quand même de nous faire ressentir la longue agonie du personnage. Totalement. Du coup, si le film, il passe vite là-dessus, il n'y a aucun intérêt. Ah bah oui. Le fait est que je trouve que moi, c'est peut-être un peu trop long pour moi, mais en même temps, je comprends totalement la démarche. Et je la trouve intéressante même. après, je pense qu'il y a aussi un aspect, peut-être pas jusque-là, mais assez documentaire, comme si on regardait un documentaire animalier où on passe pas mal de temps à suivre Douglas comme si c'était un animal. Même si c'est pas en plan séquence, je trouve que quand il est dans la nature, ouais, c'est vraiment l'aspect un peu documentaire qu'on retrouve, qu'on va suivre un animal et comment il évolue dans la nature. Et là, c'est comment il évolue pour retrouver la civilisation et retrouver, par exemple, Will Potter et le reste, quoi. Ouais. Mais justement, en fait, moi, les passages que j'ai préférés du film, donc oui, effectivement, il y a le plan séquence d'introduction, mais c'était aussi toutes les scènes où justement il y avait les autres personnages, donc justement, effectivement, ceux incarnés par Will Poulter, Paul Anderson? Il me semble que c'est Paul Anderson. Et puis effectivement, Tom Hardy. Non, Donald Gleason, non? Non, non, celui qui joue dans Peaky Blinders. Tom Hardy. Ah bah ça doit être Paul Anderson, ouais. Il me semble que c'est ça son nom. Je regarde rapidement, mais voilà, c'était plus ces passages-là qui m'intéressaient. Ouais, c'est ça, Paul Anderson. Et du coup, le plan de l'ours, Ah bah ça, si, il est incroyable. effectivement, oui, ça c'est génial. Ouais, c'est super fort. C'est vraiment réussi. Et puis réussir à faire ça en plan séquence, c'est Oui, et impressionnant. puis encore une fois, l'utilisation des grands angles, ça permet vraiment de limite s'identifier au personnage. On est vraiment proche de lui et quand t'as l'ours qui vient le renifler, tout ça, enfin c'est. Ah, mais t'as vraiment mal pour Oui, lui. bah oui, c'est sûr. Puis il y a un travail sur le son aussi dans cette Ah séquence. oui, oui, j'avoue. Mais même sur tout le film, ça, je me rappelle, ça m'avait vraiment. C'est vrai que le son était... Sur le Non, son il était... et sur la stéréo et tout, genre la spatialisation, genre les sons que t'entends à droite, à gauche, tout ça. Enfin, moi, je l'écoutais avec mon casque là, et waouh. Et vous en avez pensé quoi alors, c'est peut-être un spoil, je sais pas si on part sur les spoils ou pas. On peut y aller, hein. Faut juste prévenir, bah. Vas-y, de toute façon, De oui, toute façon, ouais. pour parler du film, faut y aller, hein. À la fin, lors du combat, quand ils sont dans la neige et quand Douglas, il va cacher un personnage sur le cheval et il va aller se cacher et on va tirer sur le faux personnage. Est-ce que vous Oui. avez pensé ou vous êtes fait avoir comme un bleu ou vous êtes non si Je me suis fait avoir comme un bleu. Alors, moi, en fait, le film, j'étais tellement ennuyé que ce qui a peut-être pas aidé par la suite, c'est que j'ai regardé du coup le scénario pendant que je regardais le film. Donc du coup, je savais ce qui allait se passer. Du coup, non, j'ai Ah, pas t'es été un surpris. gamin. Mais oui, là-dessus, j'ai mal joué. Ah, t'abuses. là c'est le troll là par Ouais. contre. Ah, bah, moi, j'ai été surpris aussi, comme Ewen. Après, effectivement, non, si j'avais pas lu le scénario, oui, effectivement, je me serais fait avoir comme un Parce bleu. qu'avant il n'y a pas forcément de situation. En fait, on nous imprègne pas que la façon dont il peut berner les gens. À chaque fois, il se fait avoir par tout le monde, par les Indiens, par tout le monde. Et là, c'est le seul moment où il arrive à être plus fort que l'autre. C'est à ce moment-là. Et du coup, on met vraiment en mode. Il a pas fait un coup par derrière, il est mort. En fait, pas du tout. En fait, il est juste trop fort. C'est le boss. Et du coup, tu me dis que c'est une histoire vraie, ça, de base? Ouais, C'est inspiré, hein. C'est inspiré, Ouais. j'imagine. Une histoire vraie. Un roman de Michael Punk, je crois. Ok. Et je me suis posé une question pendant le film aussi. L'unité de temps, c'est sur combien de temps qu'il y a l'agonie qui galère comme ça? Je fais une petite recherche pour ça. Parce que en regardant le film, en même temps, ça pourrait être 2 semaines, comme ça pourrait être 2 mois, comme ça pourrait être un peu. Ouais, effectivement. Mais je sais pas pourquoi, moi j'ai un mois en tête, mais Ouais, mais enfin.
Bah, c'est genre de l'automne à l'hiver, un truc comme ça. Même au début du film, c'est déjà en hiver. Hein. Ah, si je me souviens bien, il n'y a pas trop de neige. Bah, Si, il y a un Ouais, si, endroit, je crois quand effectivement, même. où il y a plus trop de neige, mais après, faut pas oublier. Sur la fin, il y en a carrément. Enfin, voilà. La fin, c'est full Et hiver. Simon, le temps que je cherche l'information, est-ce que vous savez la seule scène qui a été où on a utilisé des Ah oui, lumières? c'est vrai que ça avait été en. Ouais. Non. absolument pas. Il y a qu'une seule scène, c'est juste la scène nocturne le soir au feu de camp. Je crois que d'ailleurs, je suis pas sûr, mais je crois que c'est la scène où on entend parler français à un moment. Ah oui, d'accord. oui, d'accord. Ok, Sinon, oui. sinon, il y a aucune lumière, c'est que la lumière Ah naturelle. ouais, c'est. Oui, c'est Ouais, vrai, ouais, ouais. Aucune lumière qui J'avais voit, lu quoi. ça, ouais. Ok. J'avais Ah, lu c'est ça. impressionnant. C'est vrai. Ah, non, c'est impressionnant. Ah ouais, C'est c'est vraiment super, c'est impressionnant. superbe. Et pour une autre anecdote, comme le tournage était un peu trop long, t'as Tom Hardy qui a dû abandonner un film. Vous savez, c'est lequel qu'il a dû abandonner? Non. C'est Dis-nous. Suicide Squad. Il était le premier Ah ouais. rôle de base. Autant dire Ah qu'il bah a eu oui. de la chance. Hein. Ah, il a évité le pire. Mais moi, j'ai pas vu Suicide Squad, donc je peux pas. Ah, Ah bah je pense que Suicide Mais- Squad ce sera un des prochains films, On je va pense. éviter, hein. Bon. Aïe, aïe, aïe. mais tu veux vraiment juste nous faire, nous faire mal en fait, Ciné là. Ah bah c'est le but, hein. Ah, ton but c'est de nous faire mal. Ah ok, super. Je sais pas si je dois le prendre bien. C'est vrai que William l'a pas Donc, vu. Charlie, t'as trouvé l'information. Tant attendu. Non. Et si, une dernière chose, enfin, ou pas, hein, d'ailleurs, si vous avez autre chose, est-ce que vous pensez que la performance de DiCaprio, elle est aussi forte que ce qu'on en dit, disons? Parce que moi, en regardant le film, j'ai vraiment vu une performance, disons, qui me paraissait un peu forcée. Dans le sens où il est très bon, il n'y a aucun souci, mais j'ai vraiment l'impression que le film me dit, donnez un Oscar à DiCaprio, s'il vous plaît. Regardez comment il est bon. Et ça me dérange un peu. Son Oscar, c'est peut-être un peu sur le côté aussi, c'est peut-être pour le récompenser de tout ce qu'il a fait de sa carrière. Parce que en soi, là, son jeu d'acteur, c'est juste essayer de se représenter. Il est vu un peu comme un animal. Parce que sinon, en soi, en jeu d'acteur, il faut savoir que c'est comme le film de DiCaprio, où où il a le moins de temps de parole. Donc je trouve ça. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Après, le jeu d'acteur lors des combats de ça, c'est vrai, il y a un gros travail. Mais après, est-ce qu'il mérite vraiment? Je sais pas. Mais je m'étais posé la question. Et pour moi, la réponse que j'avais trouvée, c'était vraiment peut-être pour récompenser l'ensemble Ouais, pour moi, justement, c'est ça, mais c'est ça que je trouve dommage, quoi, parce qu'il l'aurait mérité pour d'autres films. Mais celui-ci, effectivement, je trouvais que. Bah, il jouait bien dedans, hein. Faut pas dire non plus qu'il jouait mal, mais c'est vrai que l'Oscar, c'était Bah, peut-être un c'est peu vrai que je suis beaucoup. assez d'accord parce que quand tu regardes, j'ai regardé un peu sa filmo avant l'émission et du coup tu regardes, t'as quand même Attrape-moi si tu peux, que je trouve vraiment superbe et sa performance est vraiment cool. Il y a Gilbert Grape où il joue quand même un enfant attardé et il est tout jeune, il est tout minot et je le trouve vraiment incroyable dans ce film. Et même la même année, t'avais quand même Danish Girl que j'ai pas vu mais apparemment qui est incroyable. Et je sais pas si un de vous l'a vu, Danish Girl. Ben non, moi je l'ai pas vu, justement, donc Parce que pareil, je peux pas. j'ai l'impression que Danish Girl aurait... Enfin, que Eddie Redmayne aurait plus mérité l'Oscar du meilleur acteur dans ce film-là que DiCaprio, par exemple. Et sinon, enfin, ce que j'aime bien aussi dans le film, c'est au niveau de la morale, c'est apprendre... Enfin, qui est très classique en soi. Hein, mais c'est vraiment apprends à connaître ton ennemi avant de le considérer comme ton ennemi, en fait. Je pense que c'est ça. Et j'aime bien cette façon de le dire aussi. C'est vrai que moi je me suis pas attardé effectivement sur ce qu'il avait essayé de dire avec ce film, donc c'est vrai que je pourrais. Mais oui, pourquoi pas, ouais, ça pourrait Parce être que ça. la scène où, tu sais, où il se retrouve à manger avec un de ses ennemis parce que bah, il est affamé le mec et tout, je trouve qu'elle est forte en sens et je la trouve vraiment intéressante de ce point de vue. Quand il mange avec le pony? Ouais, voilà. Oui. Et je trouve qu'elle est vraiment intéressante de ce point de vue. Et si, encore une autre chose, vous avez pensé quoi des séquences où il est un peu on va dire dans ses rêves, dans le monde parallèle avec sa fille et ce qui pourrait être sa femme. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Oui, genre avant que sa femme soit tuée. Ouais, au début, enfin, on arrive à une séquence au début je sais pas si on arrive directement sur ça. Au milieu du film, je crois qu'on se retape un peu, puis à la toute fin aussi. Ils sont À la là. toute fin aussi, ouais. Et moi, c'est le seul truc qui fait que le film il a un petit côté négatif. Totalement d'accord. Mais d'ailleurs, en parlant de la fin du film, justement, le regard cam à la fin, moi, enfin, ça m'a plié en deux, hein. Ouais, voilà. Honnêtement, ouais, j'ai explosé de rire parce que pour moi, c'était ridicule.
Bah, je comprends, je suis assez d'accord avec toi pour le coup, mais surtout, ça veut dire quoi le... Enfin, j'ai pas vraiment compris pourquoi, surtout. Ça faisait forcer et j'ai pas vraiment extrêmement compris. Bah, peut-être pour expliquer, le Roy Arkham, c'est peut-être un rapport comme justement il venait de finir avec sa vengeance du coup, il n'a pas succombé à la vengeance. C'est pour ça qu'il a passé le corps aux Indiens qui lui ont mis ce qu'il méritait, à Tom Hardy. Mais c'est peut-être, un truc classique du genre, «Regardez, faites comme moi», tu vois? Genre, même si quelqu'un vous fait quelque chose d'horrible, vous vengez pas. Moi, je vois un truc un peu classique comme ça. Enfin, techniquement, ils se vengent quand même, hein. Tu sais, les Indiens, ils vont pas faire bonjour, ça va, hein, ils vont le buter, hein. Il dit juste, Oui, mais je veux dire, Non, il a mais pas il a pas fait lui-même, tu vois? ouais, mais c'est encore pire, c'est vraiment, il délaye la mort du mec. oui. Et puis peut-être que justement sa mort sera plus cruelle si c'est les Indiens qui le prennent en charge, enfin qui le tuent, plutôt que lui, quoi. Et puis surtout que, si je me trompe pas, Tom Hardy, il veut que Leonardo DiCaprio le Ah tue. oui, oui, il lui dit... Et c'est ça justement, il va pas le tuer parce que lui, il veut. Bah, c'est pour ça que c'est pas forcément, super clair parce qu'il y avait l'histoire justement, bah, je crois que c'était l'Indien qu'il avait rencontré où justement ils sympathisent, ils mangent ensemble, puis ils tracent un bout de chemin ensemble et je crois que c'est lui justement, je suis pas sûr, hein, vous allez me confirmer, qui lui dit à DiCaprio que justement la vengeance, dans la culture indienne. C'est lui. Que la vengeance ne doit pas être faite par l'homme, mais par Dieu. Ouais, Ouais, le destin, tout ça, quoi. ouais, donc au final c'est pas forcément super clair avec la scène de fin, je trouve. Mais au final aussi, le personnage de Tom Hardy est quand même raciste envers les Indiens. Enfin, voilà. Et c'est aussi, ouais, à peine. C'est aussi ça qui fait que ce soit intéressant qu'il se fasse tuer Ouais, par bah, les surtout, Indiens, tu quoi, à je la sais fin. pas si tu te rappelles, au début, il avait raconté qu'il avait l'histoire avec, qu'il a été capturé une fois, puis on lui a scalpé le crâne, je sais plus quoi. Oui, oui, quand il parle avec Ouais. Et c'est pour ça que justement qu'à la fin, il le donne aux Indiens, t'es en mode yes, allez, découpez-moi ça. Puis surtout, enfin voilà, quoi, il a quand même tué le Pour fils. terminer avec le film, parce que on a quand même un accueil à peu près mitigé dans l'équipe. Charlie, dis-nous en une minute, enfin redonne-nous envie d'aller voir le film Un tout film simplement. incroyable, des plans incroyables, des acteurs incroyables, des acteurs parce qu'il y a aussi Will Potter qui est incroyable. Et Tom Hardy. Ça m'a dit, ouais, mais plus Will Potter. Moi, je suis plus à tête de. Même si j'aime bien tout ce qui est Peaky Blinders et tout ça, j'aime bien Will Potter. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est un acteur que j'adore. Bah je l'aime aussi pour le coup, mais Je le connais pas tant que ça. Moi, je trouve son expression, son faciès que je trouve assez incroyable. Je trouve qu'il peut passer dans tous les films et il peut incarner à peu près pas mal de c'est rôles. exactement ça, je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Puis après, sinon, on se prend une grosse baffe quoi, quand on voit tout ce qu'on peut faire sans lumière, sans rien, juste avec la lumière naturelle. En décor naturel, c'est assez fou quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Puis après, non, c'est une histoire inspirée de faits réels, donc c'est encore plus cool parce que ça allume un peu plus d'émotion quand c'est quelque chose qui est écrit de toute main. Et du coup, on va passer à un film encore plus long que The Revenant. On va passer à Barry Lyndon. Lord. He wants to step into my shoes. He wants to step into my shoes. As he already demanded satisfaction. Say you're sorry, Redmond. Échec public à sa sortie en 1975, le 10e long métrage du maître Kubrick a beaucoup déconcerté à cette époque, considéré comme trop long et trop lent. Maintenant réhabilité à sa juste valeur, le film narre la longue montée dans l'échelle sociale de Redmond Barry et sa lourde descente aux enfers au XVIIIe siècle. William, c'est toi qui as choisi ce film. En une minute, pourquoi? Alors pourquoi? Bah, un peu comme les autres films avant, en fait, c'est surtout pour son esthétique, parce que je trouve que la photo est folle. John Alcott, il a fait un super taf, je trouve. Donc c'est John Alcott, pour ceux qui savent pas, c'était le directeur de la photo. Et pour bondir un peu aussi sur ce qu'on vient de dire sur The Revenant, bah lui aussi il a tourné au maximum en lumière naturelle. Et notamment pour la fameuse séquence avec l'éclairage à la bougie, où ils ont utilisé une révolution un peu au cinéma, où ils ont utilisé un objectif qui avait été conçu par la NASA, qui ouvre à 0,7, et ce qui a permis justement de tourner la scène entièrement éclairée à la bougie. Mais c'est aussi le personnage de Barry Lyndon que je trouve assez attachant malgré ses défauts. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir en discuter justement plus longuement juste après. Sidney, qu'as-tu pensé du film? Globalement, j'ai quand même bien aimé.
Cependant, je trouve que on a un peu les mêmes problèmes que dans 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est-à-dire que c'est long, et il y a des moments quand même, je vais pas vous le cacher, un peu chiant, pour être sympa. T'as dormi? Comme quoi, comme passage? Je sais pas, c'était peut-être surtout, peut-être vers le milieu. J'ai pas d'exemple de scène qui me vient à l'esprit, mais ouais, je trouvais peut-être au milieu un petit peu de longueur. Mais sinon, oui, sinon, visuellement, le film est un peu comme les autres, hein, franchement, nickel, hein, impeccable. Puis c'est aussi intéressant de voir l'évolution du personnage principal, et surtout à cette époque. C'est là où tu te rends compte vraiment Ouais. de ce qu'il a vécu. T'es quand même impliqué avec lui, et j'ai beaucoup aimé. Et franchement, c'est un très bon film. Bah, il a été basé, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il a été basé sur un roman de William Thackeray. Donc Kubrick, il a enlevé des moments du roman parce que sinon ça allait faire, enfin ça allait être beaucoup plus long. Mais il en a créé deux. Alors j'ai plus les deux en tête, mais il y en a un, c'est la scène justement où Lord Bullingdon, donc le fils adoptif de Barry Lyndon, rentre dans la pièce pendant un concerto de clavecin, il me semble que c'est du clavecin, avec son petit frère et qui a des sabots pour gêner la fête. Ah, cette séquence-là, elle était pas dans le livre de base. Non, elle n'est pas dans le livre, il l'a inventée. D'accord. Putain, elle est super forte Ouais. cette séquence. Hein. Et pareil, normalement dans le livre, à l'origine, Barry il termine en prison. Parce que c'est à cause de ses dettes en fait. Ouais. Et c'est lui justement qui raconte l'histoire dans le livre. Alors que là, le narrateur dans le film, c'est un peu un narrateur Et omniscient. les autres, vous en pensez quoi? Bah alors moi c'était un peu comme Sydney, dans le sens où ouais il y avait des moments que j'ai trouvé un peu longs vers le milieu du film aussi, mais vraiment enfin genre le début, enfin petit à petit j'ai trouvé ça un petit peu moins intéressant, mais après c'est peut-être l'univers aussi du film qui m'attire moins je pense. Bah, c'est assez Mais contemplatif hein, comme film. oui c'est ça ouais. Mais après l'histoire voilà quand il monte dans la société tout ça c'est très intéressant. Et vraiment, je me suis vraiment réintéressé au film vers la fin, lorsqu'il y a le duel donc avec son fils adoptif. Et voilà, vraiment là, ce moment-là m'a vraiment, je trouvais vraiment bien. Et sinon, voilà, il y a des plans, bah évidemment, les plans à la bougie, même si bon, c'est une prouesse technique, c'est sûr. Mais shooter à 0,7, ça a aussi des défauts. Enfin, c'est pas. Voilà, l'image est assez soft, et puis, enfin. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a aussi des plans, je me souviens un plan notamment qui revient à plusieurs reprises, où on a donc le château qui est en réflexion dans le lac qui est devant, que j'ai vraiment trouvé magnifique. Bah tiens, d'ailleurs, Ewen, toi, parce que pour toi c'était ton premier Kubrick, t'en as pensé quoi? Alors, pour le coup, non, déjà, j'ai un vrai problème avec les films qui sont trop longs. Dès que ça fait plus de 3 heures d'habitude, je me dis bon bah c'est mort, je vais pas le regarder. Et bah non, parce que je trouve que à partir du moment où ça fait plus de 3 heures, c'est rare les films qui font plus de 3 heures, qui ont vraiment 3 heures de contenu, disons. Je trouve que la plupart des films de 3 heures, bah il y a beaucoup de remplissage. Comme je trouve d'ailleurs un peu dans The Revenant, je pense que il fait 2h40, mais il y aurait 20 minutes de moins, ce serait bon. Bref, non, là je trouve que le film est superbe. Même là, je trouve qu'il a vraiment assez de contenu pour les 3 heures. Et du coup, je me suis vraiment pas ennuyé, pas une seule seconde. Et j'ai juste un problème, bah après c'est la morale à Kubrick, hein. Parce que vraiment, le film te dit le monde c'est de la merde. De toute façon, on va tous mourir, donc soyez sympas, en gros. Et on devrait tous se suicider parce que de toute façon, l'homme est une infamie pour le monde. J'ai l'impression Et qu'il... bah ça c'est Kubrick, hein. Ben ouais, mais c'est... Enfin, je sais bien que c'est Kubrick, mais sa morale me dérange, disons. C'est juste ça, j'ai l'impression que de voir des adolescents de 15 ans qui jouent à qui c'est qu'à la plus grosse, et puis voilà. Parce que c'est ça le film. Tu trouves deux films, je crois, ici. C'est c'est pas Les Garçons Sauvages. Ah mince. Non mais vraiment, le film je le trouve intéressant. Je le trouve très beau, je le trouve vraiment bien rythmé, mais je trouve que sa morale à Kubrick et enfin me déprime quoi, disons, hein. C'est un peu le but aussi, mais Non, mais je comprends ouais, ton point de vue, en mode t'as pas forcément envie de voir un film, puis que la morale ce soit vraiment en mode t'es de la merde, on est tous de la merde.
Je vois un peu ce que tu veux dire. Ce qui me dérange surtout, c'est que le film a, dans sa morale, a aucune subtilité. C'est vraiment, on va par exemple, citez-moi un personnage homme, mais qui est adjuvant, qui est bon pour l'histoire, qui est gentil, disons. Yes. Oui. Non, Tu vois ce que je veux dire? Gentil. Enfin, gentil ou qui soit bon, parce que le seul qui me plaisait à peu près, c'était le chevalier de Balibar, que je trouvais vraiment... C'est celui qui va au combat? Non, celui qui était avec son maquillage là et tout. Avec qui il va jouer après, Ok, enfin, oui. avec qui il va tricher, quoi. Enfin, Ben, je trouve que c'était le seul Ouais. personnage sympathique du film. D'ailleurs, ce personnage, dans le livre, c'est... Barry se rend compte que c'est son oncle qu'ils avaient perdu. Et Kubrick a décidé de l'enlever parce qu'il s'est dit ouais non, ça va être vraiment trop mélodramatique. Donc il a décidé d'enlever cette partie-là. Et je trouve qu'il a raison. Après, ouais, en personnage... Ah, je sais pas, je trouve en fait que le personnage qui a le plus de défauts dans le film, c'est Barry lui-même. Parce que les autres en soi, même l'autre Bullingdon, donc son fils adoptif, il est pas méchant. Oh non. il est quand même casse-couille. Hein. Oh non. Non, je l'aime pas, je l'aime pas. Bah c'est vrai, c'est vrai qu'il fait un peu pleutre dans le film. Et à la fin, en plus, quand ils sont au duel d'armes, t'as juste envie de prendre l'arme et de lui mettre en plein dans la tête, quoi. Oui, mais le fait qu'à la fin, ouais, voilà, il tire dessus, c'est quand même un sacré connard, quoi. Alors que l'autre avant a fait exprès de tirer dans le vide pour. Ouais, mais en même temps, Barry a ruiné sa famille, il a déshonoré sa mère, enfin... Oui, après, on ne vit pas au XVIe siècle. Je trouve que les personnages, ils sont vraiment tous antipathiques, quoi. Mais après, c'est le but. Mais tu vois, moi j'ai noté, Barry Lyndon, il pense qu'avec sa queue, il fait que fuir. Et il fait rien d'autre que suivre ses Ah bah c'est pulsions. un lâche, c'est un lâche. Après, il y a aussi le personnage de sa mère qui a beaucoup de défauts. C'est la mère de Barry Lyndon qui l'envoie à sa perte, parce que c'est sa mère qui lui demande de... Enfin, qui lui dit que ce serait bien s'il Moi, avait j'ai un bien titre. aimé surtout la première partie, parce qu'on pense que tout va bien se passer, il va partir dans l'armée, il gagne le duel à l'arme, il va sortir avec la fille du début. En fait, il y a plein de petites étapes qui fait qu'il va aller à un endroit, et j'aime bien ce moment-là, là, toute cette Ouais. partie-là. Je trouve que Mm. c'est assez intéressant parce que du coup, au début, on est en mode non, c'est bon, il va rester là. Et puis, il y a toujours un truc qui fait qu'il va repartir dans un autre endroit ou qu'il va aller à un autre endroit et on s'y attend pas du tout, quoi. Même la bataille, il y a plein de trucs. Moi, je trouve que c'est assez bien amené quand même, dans le sens où l'histoire se déroule et il n'y a pas d'incohérence. On suit l'histoire, on l'accepte et on va le prendre comme elle vient, quoi. Le seul truc que j'ai vraiment apprécié dans le film, vraiment plus que d'autres films, c'est la voix off. La voix off du début avec l'histoire du personnage et qui suit pendant tout Ah le oui, film. oui, je suis Je d'accord. trouve qu'elle elle a vraiment l'impact et je l'aime bien. Enfin, j'ai vraiment bien aimé. La voix off tout au long du film, même pas. Ouais, mais moi j'aime bien les voix off au début parce que des fois les voix off, ça s'arrête qu'au début et après il n'y a plus pendant le film et elle reprend un peu à la fin pour dire la morale et tout ça. Et là, la voix off du début est bien, qu'on se rend pas compte que la voix off nous accompagne pendant tout le film jusqu'à la fin et elle est à côté, à côté de l'histoire, elle est pas en personnage en plus. Enfin, comment dire, je vois plus comme vraiment un narrateur, quelqu'un qui racontait l'histoire qu'un personnage en plus qui avait Oui, de l'impact dans l'histoire et je trouve ça vraiment intéressant. totalement. Ouais. Bah, ça aide aussi à ce côté contemplatif, justement, où en fait on regarde une histoire. Enfin, on Dans se fait The Revenant, conter. The Revenant, on était plus, un peu plus acteur, alors que là, on est beaucoup plus, contemplatif. Et le film, pour moi, le film passe aussi bien que The Revenant. Même si les plans sont longs et c'est complètement un style différent, et ben, j'apprécie autant. Je le préfère d'ailleurs à The Revenant, moi, Barry Bah, Lyndon. moi je vais pas me prononcer. Hein. Non, parce que Barry Lyndon, c'est mon Kubrick préféré et c'est un de mes films préférés tout court. Donc là-dessus. Par rapport encore au personnage, je m'étais juste noté qu'il y en avait peut-être un qui était à peu près cool, c'était le révérend, celui qui était en charge de Lord Bullingdon, qui était peut-être le plus gentil, disons. Gentil, oui, enfin, ouais, il est un peu effacé, je trouve, quand même. Mais oui, effectivement, oui, il est pas méchant. Après, il aime clairement pas Barry, ça c'est clair, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir Je trouve que c'est le seul qui soit à peu près qui est bon fond, disons, parce que sinon tous les autres personnages sont exécrables. Je parlais plus du fils de Barry. Avec Lady Lyndon. Non, ok. Oh d'ailleurs sa mort, elle est horrible. Horrible dans quel sens? Mal faite ou... Bah je la trouve super forte en fait sa mort. Je m'y attendais à peu près, hein, parce que bon, Ah, oui. c'était monté de façon à ce qu'on se dise bon bah ok il va mourir le gosse.
D'ailleurs, je me l'étais noté avant que ça passe, mais je trouve que sa mort, elle est super bien foutue. Et ce qui me plaît encore plus, c'est vraiment le chagrin qui est vraiment super bien mis en scène dans le film. Bah, en fait, son fils, c'est la seule personne qui l'aime Ah vraiment, bah oui, Barry. c'est vrai, ouais. Voilà, justement, enfin, quand on voit ça avec notre point de vue de personnes du 21e siècle, dit, bah, le mec, il s'est juste cassé la gueule d'un cheval, il va pas mourir, quoi, et t'as toujours un espoir qu'il meurt pas, au final. Voilà, faut remettre ça dans le contexte, et puis que... Faut pas oublier qu'il s'est cassé la gueule et qu'il s'est fait écraser par le cheval après. Oui, mais bon... Ouais, après, enfin, ouais, il y a des morts, tu sais, c'est là aussi la façon dont on tombe, il y a des morts bêtes, hein, bah rien, samedi, j'entendais, enfin, il y a une amie qui me parlait de quelqu'un qu'elle connaissait qui était morte parce qu'elle était tombée dans les escaliers et puis il y avait un pot de fleurs qui lui était arrivé sur la tête et puis elle est morte comme ça, quoi. Il n'y a pas de chance. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Tu viens de plomber l'ambiance. Est-ce que ce serait pas une bonne transition pour passer à Star Wars 8? Let the past die. Kill it. If you have to. That's the only way to become what you were meant to be. Les Derniers Jedi est sûrement le Star Wars ayant fait le plus polémique, toute époque comprise. Souvent considéré comme un mauvais Star Wars, il est surtout l'une des origines du ras-le-bol anti-Disney. Les Porgs, Rose et même Luke ont dérangé à la sortie du film. Et pourtant. Sidney, c'est toi qui as choisi le film. En 1 minute, pourquoi Alors, ça? je l'ai choisi car, comme tu l'as dit, bah, il a beaucoup fait parler de lui à sa sortie, et même après la sortie du 9. Et avant de me prononcer sur mon avis, ce que je pense du film, j'aimerais avant faire une sorte de tour de table en fait pour avoir votre avis à chacun. Et ensuite, je vous donnerai mon avis et j'aimerais revenir aussi sur quelques points du film, en bien ou en mal, bien sûr, hein, parce qu'il y en a dans les deux sens. Donc, qui veut commencer? Je sais que William adore ce film. Non, faut peut-être pas commencer avec moi parce que je vais énerver des personnes. Moi, je peux commencer si vous voulez. Ok, alors moi de base, je suis pas un fan de Star Wars dans le sens où je regarde un film comme si je regarde un Disney, quoi. Je suis en mode il est sur mon PC, j'ai téléchargé, je vais le regarder. Tu vois. Je suis pas fan trop sans plus, tu vois. J'ai pas été imprégné de ça. J'étais plus côté Harry Potter. Et du coup, le film, je suis en mode ok, il y a des trucs que je comprends pas parce que je suis pas fan de la saga, tout ça. T'inquiète, hein, y a pas besoin d'être fan pour ne... Enfin, y a pas besoin de pas être fan, pardon. Même moi, en tant que fan, il y a des trucs que j'ai pas compris. Mais bon, On y reviendra. voilà, on y reviendra. Sinon, le seul truc, après, il y a des moments que j'aime bien plus que d'autres, tout ça, un peu comme tous les films. Mais après, je trouve que le film, ça fait un peu polémique dans le sens, enfin, un peu polémique. Je trouve un peu chiant, c'est un peu l'aspect genre gauche-droite de puissance qu'on le met tout le temps, plus la résistance. On a l'impression qu'il y a tellement de partis, ça fait un peu parti politique, élection, c'est. À la fin, ça commence à être saoulant, tu vois. Moi, j'ai envie d'une histoire où ils se battent pour des vrais trucs, pas qu'ils se battent juste pour la rébellion ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, c'est mon avis de quelqu'un qui a pas beaucoup Star Wars, tu vois. Mais en regardant juste un film comme ça. Mais sinon. Attends, c'était ton premier Star Wars? Non, c'est pas mon premier Star Wars, mais les autres, je les ai vus il y a longtemps et tu vois, je suis pas en train de faire des marathons Star Wars tous les 2 jours, tu vois. Je regarde le Star Wars quand il sort au cinéma, je regarde un peu, puis je suis en mode. Ok, j'ai été le voir. Tu le voir, tu vois, je sais de quoi ça parle, mais sinon, voilà. Sinon, le truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est un peu dans l'espace-temps dans lequel se déroule le film, enfin surtout dans le temps, entre le moment où mince, comment dire, la première séquence, quand il y a l'attaque, j'ai vraiment bien aimé, parce que je trouve ça assez intéressant en vrai. C'est peut-être même plutôt le moment que j'ai bien aimé Et du coup, quand ils essaient d'être rattrapés à la vitesse de la lumière, le voyage, jusqu'à la fin, je trouve qu'on est dans un espace-temps. Enfin, on reste dans un espace-temps, ils sont derrière, ils sont devant. Et pourtant, il y a toute une histoire qui se construit à partir de ça. Et je trouve ça assez intéressant le fait de rester et d'avoir ainsi à peu près une deadline qu'ils n'ont pas assez de carburant, tout ça. Mais à la fois, c'est pas assez exploité parce que du coup, ils en parlent que 2-3 fois qu'ils vont pas avoir assez de carburant. Et puis après, ils sont en mode, bah, c'est bon, c'est fini, quoi. Je trouve ça bien, mais dommage, pas assez exploité. Bah, Valentin, vas-y. Bah, alors, je sais pas, moi, je suis pas grand chose à dire sur le film. Enfin, je suis pas non plus un grand fan de Star Wars. Genre, bah, j'ai pas vu le 9 par exemple encore. Mais bon. Tu rates pas grand chose. Bon, tant mieux. Mais je sais pas, moi, je trouve ça plutôt cool. Après, voilà, je peux pas trop dire grand chose sur le film, quoi. Genre, je sais pas. Ok, ça fait rien, hein, t'inquiète. J'y vais ou t'y vas, William? Parce qu'on a un peu les deux côtés du... Le bien ou le mal? On va se répondre. Tu peux commencer si tu veux, mais de toute façon, ça va être...
Ok, bon bah je vais redire la phrase, hein, mais pour moi Star Wars 8 c'est le meilleur Star Wars. Mais attends, mais justement, comme ça, meilleur Star Wars de la postologie ou tout court? En général. Pour Ewen, ouais, c'est général. C'est celui devant lequel je prends le plus de plaisir et c'est devant lequel je peux le regarder beaucoup de fois en fait. Alors que par exemple, bon pour cette émission, je me suis refait les 12 Ok. parce que je voulais être sûr déjà de mon avis et je me rends compte que ouais même avant et je trouve que le film en fait il est superbe. Je le trouve vraiment super, j'adore sa morale. Enfin, rien que le fait que Rey sorte de nulle part et n'ait pas de parents, en fait. Enfin, je trouve ça génial. Élément qui est complètement effacé par le 9ème, qui est catastrophique, je trouve, ce qui est très dommage. Parce que vraiment, le fait que Rey, par exemple, sorte de nulle part, entre guillemets, je trouve ça absolument incroyable, le fait que... Parce que ça nous dit, toi-même, si tu crois, tu peux devenir un Jedi. C'est devenir ce que tu veux, en fait, si tu crois à ce que tu veux devenir, tu vas réussir. Et je trouve ça génial comme morale. Je trouve que les séquences sont absolument dantesques et épiques. Surtout la séquence numéro 1, enfin la séquence d'introduction si vous préférez, avec Poe qui arrive sur le Destroyer, je trouve ça incroyable. Et je trouve qu'il y a un vrai travail dans le son. Bah, aussi. il avait pas gagné un Oscar? En tout cas, il était nominé. C'est nominé aux Oscars meilleur travail du son, ce qui est normal, je pense, sincèrement. De toute façon, généralement, les Star Wars, c'est les seules catégories où ils sont La nominés. plupart du temps, c'est son et effets spéciaux. Mais du coup, voilà, après, je suis là, je suis prêt à le défendre contre des hordes de fans. Qui justement arrivent. Mais je pense qu'il n'y a pas de fans, pas fans qui tiennent, parce que, surtout dans Star Wars, c'est assez toxique par moment, mais je pense que c'est juste, chacun a son opinion, et voilà, mais... Après, tu vois, moi, c'est vrai que j'ai tendance à cracher dessus, mais il a pas non plus que des défauts. Enfin, pour moi, honnêtement, c'est vrai que de la postologie, je trouve que c'est celui qui est le mieux réalisé. Il y a des visuels qui sont magnifiques, beaucoup plus que dans le 7 ou dans le 9. Enfin, le 9, je l'ai pas vu, donc je peux pas dire. Mais voilà. Mais je trouve que dans la continuité Star Wars, je trouve qu'il est vraiment mauvais. Et en fait, je pense que c'est juste le fait que Rian Johnson et J.J. Abrams, pour celui qui a réalisé le 7 et le 9, bah, il y avait une espèce de, pas de guéguerre, mais qui essayait un peu de défaire ce que l'autre avait fait, et ce qui fait qu'au final, c'était un peu fouillis, et que ça collait pas forcément avec ce qu'on avait vu avant. Et c'est juste, en fait, c'est pour ça que je l'aime pas. Hein, parce qu'effectivement, comme je viens de le dire, de la postologie, c'est celui qui est le mieux réalisé. Sans aucun souci, je trouve que le 9, en fait, il vient et détruire ce que fait le 8 et détruire ce que fait le 7. En gros, quand J.J. Abrams il a fait le 9, en fait, t'as l'impression vraiment qu'il partait du principe que le 8 n'a pas existé, mais littéralement. C'est genre dans le 8, on te dit plein d'infos, genre par exemple, Ewen tout à l'heure parlait du fait que Rey soit personne, ça c'était intéressant. Et en fait, dans le 9, t'as Kylo qui fait bah en fait, si en fait, tu es hyper importante parce que blablabla, tu es la petite fille de quelqu'un d'un peu très connu dans l'univers. Mais sinon, pour revenir un peu ce que vous disiez, déjà c'est vrai que je trouve que le 8, objectivement, de la postlogie, bien sûr, je trouve que c'est le meilleur, que ce soit, oui, visuellement, il y a des scènes quand même qui sont vraiment superbes, même narrativement, hein, parce que on va pas se le cacher, le 7 c'est le 4, déjà, Oui, bah ça, oui, on se l'est tous dit quand on l'a vu. et le hein. 9 c'est de la merde. Alors, t'es violent, mais c'est totalement Ah, vrai. c'est ça, hein. C'est vrai que le 9 a le mérite de mettre pratiquement tout le monde d'accord, que ce soit ceux qui ont aimé le 8 ou qui n'ont pas aimé le 8. Donc, Oui, parce que personne ne l'aime, je crois, ce film. c'est vrai que moi j'avais lu les leaks du script bien avant qu'il sorte, et bah, c'est pour ça que je suis toujours pas allé le voir au cinéma. Hein. Mais de toute façon, moi c'est vrai que j'ai peut-être je suis peut-être un peu arrêté ou buté, mais c'est vrai que moi la postologie, en fait, je la considère pas comme faisant partie des Star Wars. Bah hélas, oui, c'est le cas. Pour moi, en fait, ça s'arrête au Le 6. problème, c'est que c'est pas le cas, parce que c'est canon. Et c'est vrai que le 8, donc voilà, il y a beaucoup de pas positifs, mais il y en a aussi beaucoup de négatifs. Après, ils sont pas forcément là, je trouve, hein, où tout le monde crachait dessus. Par exemple, le fait avec l'histoire avec Leia, la scène où justement on croit qu'elle va mourir parce que l'actrice est morte et parce que ça fait le lien avec Han Solo dans le set, tout ça. Et en fait, non. Et là, tout le monde s'est mis à cracher dessus, alors que je trouve que c'est cohérent avec l'histoire. Leia, en fait, le fait que ce soit une Skywalker, qu'elle maîtrise la Force, même en soi, ce qu'elle utilise comme pouvoir, entre guillemets. Bah, c'est pété, mais c'est ce que j'en parlais avec Ewen en off, c'est que c'est pété, mais une fois qu'elle a fait ça,
elle est dans le coma pendant les 3 quarts du film et elle manque de mourir, tu vois. C'est qu'en gros, Ouais. si elle avait fait ça et elle serait ressortie en mode indemne, oh, qu'est-ce qu'il y a? Là, oui, ça aurait été beaucoup trop fort. Mais vu qu'elle a failli mourir, je suis en mode, ça passe, tu vois. Genre en problème, je suis désolé, mais si je prends l'un des plus gros, le mini arc Finn et Rose, là, quand ils vont sur la planète pour Oh trouver oui, le alors, hacker, avec toute l'histoire, avec ça, les animaux, Osef! Mais le personnage de Rose. Alors, par contre, c'est vrai que l'actrice, elle s'est pris un bashing derrière, ça c'était incroyable et juste atroce. Mais par contre, son personnage, aïe aïe Et aïe, il a lâché, il sert à rien. oh la vache. Mais Finn, ça c'est aussi un personnage qui est totalement sous-exploité, hein. Pareil dans le 9, c'est même pire dans le 9. C'est dommage, ce genre de personnage, en fait, il est important dans le ouais, 7, mais il devrait être éclipsé, un peu comme Jar Jar Binks, en fait, dans la prélogie. C'est genre, non, mais dans le 1, ouais, il est présent, et dans le 2 et le 3, tu le vois genre une fois, tu vois. C'est pas la peine de le faire revenir, tu Bah, vois. oui, on le voit beaucoup plus dans Clone Wars, mais c'est vrai que bah, Clone Wars c'est la série, donc là on parle des films, mais Dans oui. les films, tu vois, genre, tu le vois, il fait une apparition, genre, coucou, je suis là, mais point, tu vois. Il ouais. parle presque pas, tu vois, alors que là, Après, on peut aussi parler de Snoke, hein. Snoke dans le 7, bah déjà il sortait de nulle part, mais dans le 8, j'ai quand même pas aimé son traitement. Enfin pour moi c'était débile de le tuer. La critique de Snoke qui sort de nulle part, les gars, dans Palpatine, il sort de nulle part dans le 4. Hein. Mais pas du tout. Bah si. Palpatine sort de nulle part dans le 4. Bah oui. Mais comment ça? Si t'as pas vu la prélogie. Et même dans le 1, 2, 3. Mais oui, mais on parle, oui, mais on te parle d'un, dans le 4, on te parle d'un empire qui est déjà existant. Et on sait pas ce qui s'est passé avant, alors que dans le 7, je rappelle qu'entre le 6 et le 7, il y a, attends, c'est combien? Enfin, il y a même pas 20 Ah ans. oui. Mais je sais pas, vraiment niveau tous ces chronologies Star Wars, je suis un peu nul là-dessus. Je suis un peu mais paumé en vrai, le d'ailleurs. fait qu'il sorte de nulle part, moi, franchement, ça me dérange pas. Comme je suis d'accord avec William sur ce point-là. Et même, pourquoi pas, dans le 7, on te dit, tu vois Snoke et tout, tu vois qu'il a l'air surpuissant. Je suis en mode, ok, ils vont expliquer ça dans le 8, tu vois. Et dans le 8, déjà, quand tu le vois, le mec, il fait ce qu'il veut avec la force. C'est genre, le mec, c'est Dieu, quoi. Déjà, Oui. on avait vu que Rey, elle était forte. Lui, il lève un doigt. Et il fait le tour elle traverse la pièce. Du coup, t'es en mode, ah ouais, c'est pas mal. Mais là où c'est décevant, c'est bah, sa mort, quoi. C'est surtout que littéralement, il est en mode, oui, je lis dans la tête de Kylo Ren, je sais exactement ce qu'il fait. Je suis Mort. assez d'accord avec toi, par contre, par rapport à la mort de Snoke, je trouve que c'est peut-être le vrai problème. Ah bah oui, bah le problème c'est que le 8 en fait, un des gros problèmes c'est qu'il ferme les portes pour le 9. En fait, il y a eu tellement d'opportunités gâchées, que ce soit dans le 7, dans le 8 et dans le Je 9, trouve que que le 8 enfin, ferme c'est pas tant dommage, de quoi. portes que ça, en fait. Je pense que s'il... En fait, oui, il ferme des portes, mais de toute façon, il suit son... Ah merde. Il suit son cours, en fait. Dans le sens où, moi, je trouve que son histoire, elle ouvre plein de possibilités à une suite qui aurait pu être intéressante. Je trouve que là où le 9 est juste raté. En fait, Ewen, si tu veux, quand t'es ressorti du 7, enfin en tout cas personnellement, j'avais des idées de la suite. Genre, ah oui, ils vont développer tel aspect, il y a tel perso, tout ça. Genre, je sais pas, du coup tu vas peut-être me dire, mais quand t'es sorti du 8, tu t'es vraiment dit pareil, genre, ah oui, dans le 9, du coup, ils vont peut-être débloquer tel aspect, parce qu'en vrai, en sortant du 8, j'étais en mode, bah, Snoke est mort, Luke est mort, bah, ok. Genre, Leia va être la gentille et Kylo le méchant, c'est tout. C'est rien de plus. Kylo, bah, du coup, il a plus vraiment de méchant, à part le peu de résistance qui reste, super. Ouais, c'est vrai, mais je pense qu'il y avait... Enfin, pour moi, c'est critiquer le 9 sur le fait que ça ferme des portes, je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il y a plein de... Le 8, je veux dire. Je trouve il y a plein de choses qui auraient pu être utilisées pour le 9, en fait. Je pense sincèrement. Genre, j'avais noté là, dans mes notes, Mais en fait, justement, je sais pas si vous vous souvenez, mais la toute dernière scène, tu vois un gamin qui ouais, prend un balai avec la force. oui, Ouais, Et ça. justement, quand tu vois ça, tu lui dis, ah, ils pourront développer ça. Genre, ça pourrait être intéressant qu'il y ait enfin un perso qui n'ait rien à voir avec les Skywalker, qui pourrait, Et qui pourrait être fort. Et en fait, dans le 9, Osef, on le voit plus ce gamin. vu le 9 qui te dit ah bah en fait faut sortir d'une famille de Jedi ou de méchants pour pour maîtriser la force, le gosse il sort d'où? Non, mais c'est ça, mais même à la base, Anakin, il sort. Enfin, il y a quand même une histoire. Ah ouais, mais les midi-chloriens. Oui, mais je veux dire, oui, mais si tu veux, il sort quelque part de nulle part. C'est juste une réaction aux oui, midi-chloriens positive, mais si tu veux, tu vois, c'est ce que je veux dire. ouais, Il fait pas partie non plus d'une grande famille, c'est juste une mutation. Par hasard, c'est tombé sur lui, quoi.
Je pense qu'on va passer à la suite parce que sinon il y aurait beaucoup trop de choses à Bah, en dire. fait, c'est ça, on pourrait y parler. Enfin, moi, je pourrais en parler pendant 2 heures, mais juste pour vous dire, regardez comment c'est bien et essayez de le. J'ai juste envie de dire, allez voir le film. Essayez et donnez-lui C'est sa surtout chance. regarder le 9 après le 8. Parce que quand on a vu le 8 au ciné, on s'est dit aïe. Mais après, quand tu vois le 9 Et en fait, et tu vois la conclusion que ouais. le 9, on va dire les De toute retours du façon, De toute 8. façon, ce qui est gênant dans la dans la postologie, c'est postologie, juste c'est le juste le changement changement de de réalisateur réalisateur et de, et de direction direction artistique. artistique. Ah oui, Puis, Puis, tout en sachant tout en que sachant que normalement, normalement, J.J. Abrams, J.J. en fait, Abrams, il a fait le il a 7 fait le 7 pas en se disant, pas en tiens, se je vais disant, faire la tiens, je vais suite. faire la suite. Normalement, en fait, Normalement, en fait, il s'est dit, je vais faire le je vais 7 faire et le c'est 7 tout. et c'est Il voulait pas faire la il voulait suite. pas faire la suite. Il a été Il a réengagé été réengagé pour le 9, mais de base, pas il était censé même être pas dessus. censé être De base, dessus. c'était De base, le c'était le réalisateur réalisateur de Jurassic World. Jurassic World. On passe au Ah bah, dernier film une- de la c'est une sélection bouse. et sûrement le plus bizarre parce qu'on Mais parle ça, ce sera pour une autre des fois. garçons sauvages. Ouais. On se croyait immortel. C'était comme une hallucination prémonitoire. La plus belle des hallucinations. Avec son esthétisme glauque et son histoire décousue, Les Garçons Sauvages ne peut pas laisser de marbre. On suit 5 adolescents sauvages venant de violer leur prof de lettres. Ils vont être repris en main par le capitaine pour les amener à la civilisation. Ce film, c'est moi qui l'ai choisi. Bon, pour faire simple déjà, c'était un peu pour vous faire chier les gars, hein, parce que c'est un film vraiment dur à regarder. Très difficile d'accès, je trouve. Mais je trouve que le film déjà est absolument impressionnant niveau d'esthétisme, encore une fois. Son noir et blanc en 1,66, je le trouve absolument magnifique, ça me détruit à chaque fois que je le vois. Et, et je trouve que en fait, le film est dur, ça c'est sûr, mais je le trouve surtout très onirique. On peut quasiment le considérer comme un conte initiatique, et je trouve ça fascinant en fait. Et ce qui est encore plus fascinant, pour moi, c'est tout le travail du changement de sexe et tout le travail sur la transidentité et sur la question du genre en fait. Donc ces 5 garçons sauvages en fait sont joués par 5 femmes et donc bon spoiler, ils vont se transformer petit à petit en femmes pour être civilisés. Et en fait là où je vois une très forte prouesse technique, c'est que le film à côté nous fait croire que ces 5 adolescents sont des hommes au début et ils se transforment en femmes. Je trouve ça assez fascinant et je trouve ça vraiment superbe. Après, voilà, je trouve ce film absolument incroyable. Et ça fait partie des films que je défendrai coûte que coûte aussi. Voilà. Et du coup, je vais donner la parole à celui qui était le plus sceptique. Moi, je vais bien commencer parce que j'ai une petite anecdote. Vas-y. Je commence à regarder le film, ça se passe bien. D'ailleurs, moi, je me dis, quelque chose de bizarre sur leur visage, tu vois. Mais ça s'arrête là, tu vois, sans plus, quand je vais regarder le film. Je suis à la fin du film, et je me dis, je vais chercher sur Google comment ils ont fait pour mettre des seins sur les gars. Et là, en cherchant, je me rends compte qu'à la base, c'était pas des acteurs, mais des actrices. Et j'étais en mode, oh! Alors là, et du coup, Ah, c'est ça l'anecdote? mais je te jure qu'au début, Non, j'étais persuadé que c'était des acteurs et pas des actrices. Et à aucun moment, je me suis douté, tu vois. Ah ouais, même pas à leur voix? Même pas à la Parce voix. que moi je trouve que effectivement niveau physique c'est très bien fait, on dirait vraiment des hommes, mais par contre au niveau de la voix c'est En fait, cramé. il y a des moments, j'avais des doutes. Bah non, parce que c'est redoublé, hein. Hein? Le film est redoublé, la première partie. Ah ouais? C'est des voix, c'est pas leur vraie voix. Hein. D'accord. Bah ouais, bah pourtant moi les voix je trouvais ça atroce. Bah oui, je suis d'accord avec toi, William. Il y a un petit côté qui fait pas. Mais après, le truc, c'est que nous, on le savait déjà, donc bon. Oui, parce que oui, je vous l'avais présenté à ce film. Donc... En fait, on accepte le film, et du coup, quand j'ai vu le film, à un moment, quand t'as des armes à bite aussi, tu peux tout accepter dans le film, tu vois. Et ça m'a pas paru. J'ai accepté le film, tu vois, l'univers de film, et ça m'a pas paru du coup plus que bizarre en fait. Mais à la fin, je me suis vraiment pris une claque quand j'ai vu que c'était des actrices. Je suis en mode oh. Et du coup, je me suis retapé des séquences pour voir si on voyait que c'était des femmes. Et du coup, on voit que c'est des femmes ou pas? non, en vrai, faut y aller. Hein. Faut y aller. Non. Ouais. Je sais pas de base, moi je me suis fait berner jusqu'au bout. Et puis, Non, non, physiquement c'est très bien fait, hein. C'est très réussi. Ouais, je trouve ça incroyable. Et du coup, le plus sceptique d'entre nous, Sidney, t'en as pensé quoi? Alors, bah contre toute attente, c'était pas si mal. C'est un peu comme Charlie en fait, c'est que comme tu m'avais déjà parlé de ce film, hein, de toute sa bizarrerie on va dire, du coup je l'ai accepté en le regardant. Et du coup en fait ouais ça m'a pas... Enfin
on va dire que ça m'a pas choqué, quoi. C'est que du coup, j'étais en mode, j'acceptais. Bon, il y avait toujours plus de trucs chelous, mais j'étais en mode bon, ouais, ça passe. Bon, visuellement, c'est spécial, mais bon, je dirais pas que c'est mauvais non plus. Donc en vrai, ça passe. Et après, j'ai voulu faire quelques recherches pour voir ce que le film voulait vraiment me dire. Enfin, à part la question, là, la transsexualité, tout ça, j'ai pas trouvé. Donc, Ewan, tu vas peut-être m'éclairer sur ce point-là. Je pourrais le revoir, le film. Donc, c'est positif comme bilan. Je comprends totalement. Pour le coup, je pense que c'est un film qui est assez ouvert à l'interprétation. Parce que, bon, après, il y a des choses assez peu subtiles, disons. C'est que l'homme est une brute et la femme est en fait un peu la sagesse dans le film. Dans le sens où, en soi, Trevor, bah, c'est leur ami imaginaire. On peut le considérer comme une image de la masculinité toxique. C'est dur à dire. Donc, et en fait, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il disparaît totalement, le personnage. Et je trouve vraiment que le film est construit comme ça, c'est que très manichéen en même temps. C'est que tous les hommes sont des brutes, barbares dans le film. Et en fait, les personnages, c'est même pas forcément qu'ils vont changer de sexe, c'est qu'ils vont commencer à accepter leur part de féminité. C'est comme ça qu'ils vont devenir des personnes civilisées et donc des personnes assez sages. Et c'est ça qui me fascine aussi dans le message du film, c'est acceptez-vous comme vous êtes et essayez de trouver un entre-deux sur ce que vous êtes, en fait. Et du coup, comment t'expliques le personnage, là, le garçon qui se transforme qu'à moitié? Parce qu'il me semble que dans le film, ils disent que lui, il s'accepte. Mais du coup, ça veut dire qu'il s'accepte pas Alors oui, totalement. c'est vrai, ça avait eu Tanguy, putain oui, j'avais oublié. Oui, oui, c'est vrai que ça fait partie des trucs que j'arrive pas à expliquer dans le film. Pourquoi est-ce qu'il le change pas vraiment? Et il y a un autre truc que j'arrive pas vraiment à expliquer, que j'explique, mais je suis pas sûr du tout de l'explication. Le rêve. Avec ce qu'on a au tout début. Au tout début, le rêve avec, Et à la fin. avec le chien, avec un masque du capitaine. Vous vous rappelez de ça? Oui, oui, oui. C'est la première séquence. L'une des premières séquences. Et déjà, il est absolument infâme, ce truc. Il me dégoûte, il me fait flipper comme jamais. Ah ouais? Ah mais vraiment, mais en fait, c'est un des films qui me crée des sensations, des émotions des plus viscérales. Il y a une certaine viscéralité dans le film que je trouve incroyable. Rien que les masques. Putain, mais ils me font flipper. Ouais, ils font flipper. Ouais. Ah oui, oui. Ouais. Ouais, c'est sûr, ouais. Je suis d'accord avec toi. Non mais c'est un film que j'arriverais pas à expliquer pourquoi est-ce que j'aime autant, mais qui a une certaine viscéralité que je trouve absolument incroyable. Et du coup, je suis amoureux de ce film. On a compris. Ah oui, on savait. Valentin, t'en penses quoi du film? Bah en vrai, ça se regarde bien. Enfin, genre, j'avais un certain a priori sur le film avant de le regarder quand même, parce que bon, tu nous l'avais présenté, tout ça. Bah en vrai, ça va, j'ai été plutôt agréablement surpris. Même si bon, ça reste un petit peu chez père, hein, comme qui dirait. Mais après, voilà, puis il y a aussi le fait que le message du film, que les hommes c'est le mal et les femmes c'est le bien. Et du coup, au final, ça va. Pour répondre à ton petit commentaire de fin d'exposé, je suis plutôt rentré dedans. Bah en fait, ça va. Et du coup, toi, Charlie, t'en as pensé quoi? Non, en vrai, le début intéressant, la fin, je lâchais trop souvent. Mais sinon, j'ai bien aimé les passages à la couleur et tout l'aspect esthétique qu'il y a encore sur le travail des couleurs, un peu comme The Neon Demon. Mais ouais, un peu trop perché quand même. J'accepte l'univers, mais disons que j'étais content que le film durait pas que 1h30. Enfin, franchement, c'est mon gros souci avec le film, c'est que le film est trop long. Pour moi, le film a quand même au moins 20 minutes de trop, je pense. C'est peut-être mon gros souci. C'est vrai que, ouais, effectivement, en rétrospective, c'est vrai que, ouais, 10 minutes ou 20 minutes de moins, ça aurait peut-être été mieux. Parce que toutes les séquences sur le bateau, en fait, je les trouve pas forcées, je les trouve pas en trop. Je trouve C'est vrai qu'on a beaucoup. Mais je pense qu'ils auraient pu en enlever parce que c'est vrai que moi, il y a des moments où, alors que j'adore le film, hein, je le trouve incroyable, il y a des moments où je suis un peu en mode, bon, bah, passer à autre chose, quoi. Bah, moi, c'est sur l'île aussi, par moment, où je trouve qu'il y a peut-être quelques longueurs, mais pas beaucoup, hein. Et du coup, si, j'ai une petite question pour vous. La scène où t'as Jean-Louis qui s'appelle, je crois. Oui, Jean-Louis qui littéralement viole Mère Nature. Vous en pensez quoi? Ah oui, l'arbre. Bah techniquement, non, il y a quand même des jambes et tout. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Après, si on écoute le capitaine, l'arbre est là pour ça, mais... Oh, il est bizarre ce film. Ouais, mais il est trop bien. Enfin, franchement, il est génial.
Mais dans ce cas-là, les autres aussi violent l'arbre à C'est bite. vrai, c'est pas faux. Non, mais moi je te parle parce que là, l'arbre à bite, bon bah c'est autre chose, mais là il viole littéralement mère nature. Pourquoi c'est c'est pareil. différent ouais, pour l'arbre à bite? C'est pareil. Hein. Exactement la même chose. C'est Hein. pareil, hein. Bah oui. oui, hein, c'est juste Ouais. que c'est pas le même arbre, mais oui. Hein. Mais du coup, ça fait partie des choses que moi, en regardant le film, je trouve ça superbe, mais j'arrive pas à trouver un sens exactement au film, à cette séquence. D'ailleurs, vous savez où se passe le film? Oui, j'ai lu Île de la Réunion. Ouais, c'est La Réunion, ouais. Mais ça c'est juste en lisant, parce que... Ouais, non, ça se voit pas du tout, hein. Alors, on parle juste de la partie du début, hein, parce que l'île, effectivement, l'île aux robes, c'est pas La Est-ce que t'as Réunion. trouvé du sens avec notre cher ami Trevor qui vient de GTA 5? Oh mec, non. Oh, Charlie. Non, mais j'ai pas compris le sens de Trevor. Enfin, c'est. Le Trevor, c'est ce que je disais, c'est c'est le symbole en fait de leur masculinité toxique. C'est que c'est leur, en fait, disons, on va faire simple. Trevor, en fait, c'est vraiment leur ami imaginaire qui leur dit bah allez-y, violez-la, voilà. C'est leur pulsion. C'est leur pulsion, voilà, c'est ça. Mais Ouais. Qui justifie un peu aussi leur action, d'ailleurs. et leur action, ouais. Enfin, à leurs yeux. Carrément. Et du coup, Ils sont là en mode c'est pas de notre faute, c'est Trevor. C'est ça en plus littéralement. Hein. La scène du procès, elle est... oh, elle est super. Hein. superbe. Ouais. Ah, moi je l'ai adoré. Mais non, mais pourquoi il y a les deux mecs à poil sur les côtés Bah, ça là c'est les gardes, on est au début du 20e siècle. Ça se faisait à l'époque. Hein. Ah, surtout à La Réunion. Hein. Oh là là. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a eu sûrement, ouais. quelques critiques comme ça. Hein. Du fait que ça se passe à La Réunion, ouais, je crois qu'il y a eu quelques polémiques. Bah, mais bon, après, de toute façon, c'est un film à polémique. Hein. C'est un film qui de toute façon va déranger et va faire parler. Oui, j'ai vu que Le Figaro avait noté 1 étoile sur 5. Ça m'a fait rire. Et parce que, à l'inverse, tu as encore les cahiers du cinéma, hein, mais ils ont encore mis 5 étoiles et ils l'ont mis numéro 1 de l'année de sa sortie. Il est sorti en quelle année? 2018. Et je trouve ça. Et en fait, le Bertrand Mandico, ça faisait 20 ans qu'il est dans le cinéma underground du court. Ça fait 20 ans qu'il fait du court métrage en fait. Et ça fait 20 ans qu'il galère à enfin réussir à trouver à trouver une histoire pour son premier long métrage. Et je me dis, si les autres sont aussi bien, franchement, je suis chaud. Hein. J'attends que ça. Hein. Mais ça fait partie des films que ouais, j'ai découvert sans rien savoir du film, d'ailleurs. Et j'adore ce genre de film. On a terminé avec nos 5 films. C'était cool de parler de ces films. On vous dit à la prochaine pour les prochains, donc en théorie dans 2 semaines. Voilà. Allez, la bise. À plus. Salut.